C'est encore un sujet de joie de pouvoir venir écouter sa parole. Il y a un temps où les ténèbres seront totales. Parmi les nations, la parole ne pourra plus être prêchée. Ceci sont les dernières prédications qui se font entendre parmi les nations. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne pouvait pas en même temps travailler en Israël et chez les nations. Il a commencé avec Israël. Il est venu chez les nations. Et maintenant, le moment est arrivé pour qu'il retourne dans sa demeure. Parce que le Seigneur veut rentrer chez lui. Il veut encore régner à Jérusalem. Il fut un temps où à Jérusalem, le nom du Seigneur était grand. Aujourd'hui, le nom du Seigneur n'est plus grand. Le sabbat, on entend les voitures circuler. Les gens vendent. On voit la fumée qui s'élève des cheminées. Et cela brise l'un des commandements du Seigneur qui disait que tu célébreras le sabbat. Ce sera un jour saint. En cette période, les portes d'Israël devaient être fermées. Nous les nations, nous ne comprenons pas ça. Vous savez, pour les nations, Dieu a dû faire grâce. Dans Romains, au chapitre 15, l'Écriture dit, à partir du verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a des chrétiens qui vivent pour aujourd'hui. Nous vivons pour demain. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, nous n'endurcissons pas notre cœur. C'est afin que nous possédions l'espérance. L'espérance est quelque chose à venir. Avant que je continue la lecture, je crois que c'est dans Romains au chapitre 8. C'est dit au verset 4. 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Alors les Écritures ont été données pour notre instruction,
afin que par la patience na tina ete na nzela na bozeli et la consolation que ces Écritures donnent, mpe na libondi oyo makomi oyo mazali kopesa nous possédions l'espérance. tosangola elikya Que le Dieu de la persévérance ike ete nzambe na molende et de la consolation. mpe ya libondi. Vous savez, l'écriture, les mots sont bien pesés. boyebi ete makomi maloba ezali na esika na yango moko na moko. Si on persévère, c'est que la chose est difficile. soko tozali koyika mpiko elingi koyeba ete likambo ezali makasi. Quand la chose n'est pas difficile, on ne persévère pas. ntango likambo ezali makasi te tokoyikaka mpiko te. On avance nonchalamment, tozali kokende boye pepele na pasi te à l'aise. na pepele. Mais comme c'est difficile, kasi ntango yango ezali makasi alors que le Dieu de la persévérance boye esika ete nzambe na molende et de la consolation, mpe ya libondi parce que ce sera toujours tourment et peine, po ete kozala ntango nyonso mitungisi mpe pasi vous donne d'avoir les mêmes sentiments apesa bino makoki ya kozala na bamposa ya ndenge moko les uns envers les autres, bamoko epai na basusu selon Jésus-Christ, engebene yesu kristo afin que tous ensemble, na tili ete banso elongo d'une seule bouche, uta monoko moko vous glorifiez Dieu, bokumisa nzambe vous glorifiez le Dieu bokumisa ye nzambe et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. mpe tata ya nkolo na biso yesu kristo. Accueillez-vous donc les uns les autres boyanganelana bamoko mpe basusu comme Christ vous a accueillis lokola kristo ayambaki bino ayangelaki bino pour la gloire de Dieu. mpo na nkembo ya nzambe. Voici maintenant le point capital. tala sasa hivi mama ya likambo. Je dis en effet nalobi mpo na bongo ete que Christ a été serviteur des circoncis ete kristo ye azalaki mosali ya bakata mingenga pour prouver la véracité de Dieu mpo na kotalisa polele bosolo ya nzambe en confirmant les promesses faites au Père. kati na kotatola bilaka bipesamelaki na batata. Les circoncis, c'est pas nous, baye bakata mingenga bazali biso te, ce sont les Juifs. bazali nde bayuda. C'est ainsi qu'il s'est présenté à eux comme un serviteur. nde bongo ayaki epai na bango lokola mosali. C'était pour prouver la véracité de Dieu, ezalaki mpo na kotalisa polele bosolo ya nzambe, pour prouver que Dieu est mpo na vrai, kotalisa polele ete nzambe azali solo, que Dieu ne ment point, ete nzambe akosaka te, que Dieu ne trompe pas, ete nzambe abukaka lokuta te, que tout ce qu'il dit, ete nyonso oyo alobaka il le fait. asalaka yango, Et il a fait cela mpe asalaki yango en confirmant les promesses faites au Père. kati na kotatola bilaka bipesamelaki na batata. Les pères avaient des promesses batata bazalaki na bilaka et Dieu les a accomplies. mpe nzambe akokisaki yango, Il les a confirmées. ye atatolaki yango akokisaki yango. Ainsi, Israël a pu reconnaître boye na motindo oyo israeli ye atotolaki que Dieu est Dieu. ete nzambe azali nzambe. Tandis que les païens, amen. nzoka nde bapagano que Amen. nous sommes, vous et moi, oyo tozali bino na ngai, eux, ils glorifient Dieu bango bakumisaka nzambe à cause de sa miséricorde. amen mpo na ntina ya bosawa na ye, Selon qu'il est écrit, engebene esi ekomami ete. mais où était-il écrit? kasi ekomamaki boye wapi? Mais dans la loi, na kati na mobeko, dans les prophètes, na kati na basakoli, dans les psaumes, na kati na banzembo, dans l'Ancien Testament, na kati na kondimana na kala, selon qu'il est écrit. engebene ekomami ete. C'est pourquoi yango wana je te louerai parmi les nations amen nakokumisa yo kati na mabota mosusu, et je chanterai, mpe nakoyemba, écoutez attentivement, koyoka na bokebi nyonso à la gloire de ton nom. na lokumu ya nkombo na yo. Car pour les gentils, po ete mpo na bapagano
Tout comme pour Israël, lokola mpe mpo na Israel mais principalement pour nous, mingi koleka mpo na biso c'est grâce au nom. ezali mpo na ntina na nkombo. Sans le nom, Soko nkombo ezangi, soki nkombo ezalaki te, nous serions dehors. mbele tozali libanda. S'il était resté et avait gardé le nom de Yahvé, Soko ya tikalaki mpe abombaki obele nkombo na Yawe, ça nous aurait servi de rien. elingaki kosalela biso eloko moko te. Serait-il resté Yahvé Jireh, elingaki kotikala Yawe jire, ça nous aurait servi de rien. mbele epesi biso ata litomba moko te. Aurait-il gardé son nom d'El Shaddai, abombaki nkombo na El Shaddai, El Elyon, El Elyon, El Gibor? El Gibor, Est-ce que vous entendez? ozali koyoka? L'aurait-on appelé Adonai? ata babengaki Adonai, L'aurait-on appelé Seigneur Dieu? babengaki Nkolo Nzambe, Yahvé Rapha? Yawe Rafa, Yahvé Sabaoth? Yawe Sabao. Cela ne nous aurait servi à rien. yango elingaki kosala ezali elingi kozala ntina te mpo na biso. Mais le jour kasi mokolo qu'il a été appelé oyo abiangamaki Jésus, Yesu, cela a pris une signification pour nous. yango ezwaki motuya monene mpo na biso. Alléluia. Amen. Parce qu'il a tourné les regards vers les nations. kwenda baluki atali mpo na mabota mosusu, Ceux qui ne regardaient pas avant vers les nations, elingi kobete liboso azali kotala mpo na mabota ils mosusu, regardaient en Israël. azali kotala na Israel. Mais lorsque le moment est venu, kasi ntango ekokaki. acte 15, Amen. misala 15 à partir du verset 14, kobanda molongo na 14. hommes frères, babali bandeko, Simon vous a premièrement dit simoni ayebisaki bino ce yambo que Dieu a fait oyo là-bas. nzambe asalaki kuna. Maintenant, vous venez d'entendre ce que Dieu, Paul nous raconte. bayoka oyo Paul azali koyebisa biso, Avec ceci, elongo na oyo makambo oyo s'accorde ezali koyokana ce que les prophètes disent. na oyo basakoli balobaki. Mais qu'est-ce que les prophètes disaient? eloko nini basakoli balobaki? Actes chapitre 15. misala mokapo na 15. Verset 14. molongo ya 12. Simon a raconté simoni asololi alobi comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations ndengeli nzambe yambo abwakaki atalaki miso kati na mabota pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. mpona kopona kati na bango liboso moko ezali kolata nkombo na ye. Qui est appelé de son nom. oyo ebyangami na nkombo na ye. Et avec cela mpe elongo na oyo na yango s'accordent les paroles des prophètes, ezali koyokana elongo na maloba na basakoli selon qu'il est écrit. enge pene ekomami. Après cela, nsima na yango, donc après que j'ai trouvé ce peuple nsima ete ngai nasili kozwa libota oyo qui porte mon nom, oyo ebyangami na nkombo na ngai, je reviendrai. nakozonga. Parce qu'il doit revenir à soki Jérusalem. asengeli kozonga na yerusalema, Et je relèverai de sa chute mpe nakotelemisa uta mbeba na bokwei na ye, la tente de David. ema na Dawidi. J'en réparerai les ruines nakobongisa bambeba na yango, et je la redresserai mpe nakosembola yango alima, afin que le reste des hommes natina ete oyo ndambu ya bato batikali cherchent le Seigneur, baluka nkolo, ainsi que toutes les nations bongo mpe na mabota manso sur lesquelles mon nom est invoqué. likolo kani nkombo na ngai ebyangami. Dit le Seigneur nkolo alobi qui fait ces choses. ye oyo azali kosala makambo oyo, Et à qui elles sont connues mpe epai ya nani mangomba yebani de toute éternité. uta seko na seko nyonso. Bien-aimés, nous avons affaire à un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. balingami tozali na likambo na nzambe oyo ayebi suka liboso na ebandeli. C'est un passage que vous connaissez très ezali bien. makomi oyo boyebi malamu mpenza. Notre désir, c'est qu'il ait un impact dans les cœurs, posa na biso ezali ete yango esala etuta makasi na mitema dans na nos biso, cœurs à tous, na mitema na biso banso, pour qu'il nous aide à sortir de ces choses mauvaises. po ete esunga biso bima kati na biloko makambo oyo mabe. Verset 10.
Je connais la fin avant le commencement. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Voilà à quel Dieu nous avons affaire. Mais voici les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Et les jeunes gens s'imaginent que tout leur est permis. Ecclésiaste dit ceci aux jeunes au chapitre 12. Parce qu'Ecclésiaste dit, j'avais été au fond, j'ai été jusqu'au bout de la sagesse. Puis j'ai été jusqu'au fond de la folie. Et j'ai compris que tout n'est que vanité des vanité. Avez-vous entendu? Alors il dit dans Ecclésiaste 12, jeune homme, ça peut être jeune fille ou jeune femme, mais réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Parce que vous savez, les jeunes sont rétifs. Sont comme des chevaux sauvages. Ils n'aiment pas qu'un cavalier monte sur eux. Ils veulent aller là où ils veulent. Faire ce qu'ils veulent. Aller dans les prairies qui leur plaisent. Dans les vallées qui les intéressent. Et sur les monts qui les attirent. Ils veulent marcher dans tous les troupeaux qui leur plaisent. Ils ne veulent pas d'un cavalier qui monte sur eux. Il leur met un mort. Il leur met des rênes. Et qui dirige ses pas. Et qui la nuit le met à l'étable. Le met à l'étable. À l'étable. Le met, l'amène et le met dans une étable. Lui donne à manger. Non. Le jeune homme, la jeune fille est rétive. Elle n'aime pas ça. Non, je suis fait pour être libre. Mais quand les années passent, et puis on vieillit. Et ce qui était d'un intérêt n'est plus d'intérêt. La vallée qui attirait n'attire plus. Le mont qui brillait de mille feux semble terni. L'homme n'est plus excité. Là, la contraint à rester plus calme. Alors Paul, alors l'Ecclésiaste, sachant cela, dit aux jeunes gens, marche dans les voies de ton cœur. Et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ah, tu n'échapperas pas. C'était la jeunesse, certes. Mais il t'appellera en jugement.
Or le péché, nzokande lisumu il n'y a pas moyen de l'effacer. nzela ya kolongola yango ezali te. Le péché, lisumu il n'y a pas moyen de le couvrir. nzela ya kozipa yango ezali te. Le péché lisumu n'a qu'une solution. ezali bobele na eyano moko, Le sang. makila. Mais pas n'importe quel sang. makila nyonso pamba te. Le sang d'un agneau parfait. makila ya mwana na mpate oyo abongi be. Et quel agneau parfait? Pe mwana na mpate oyo abongi be oyo wapi? Le sang de l'agneau de Dieu. makila ya mwana na mpate na nzambe. Ah, ce sang-là ôte le péché du makila monde. wana ezali kolongola lisumu. Alléluia. Amen. Et il le ramène à son propriétaire original. ezali kozongisela nkolo na yango ya liboso. Remarquez qu'il n'y a pas de place pour la religion ici. botaleke awa esika mpona bosambeli ezali te. Il ne s'agit pas des bonnes choses que j'aurais faites. likambo ezali te ya makambo oyo malamu oyo nga nasala. Il s'agit de ce que Dieu a fait. likambo ezali ya oyo nzambe asali. Alors il continue en disant au jeune homme, po yakobi na koloba na elenge mobali to mwasi, mais bannis de ton cœur le chagrin, longola kati na motema na yo motungisi, éloigne le mal de ton corps, longola mabe euta nzoto na yo, car la jeunesse est l'aurore. po ete bolenge mpe bongali L'aurore, c'est quand le soleil se lève. ezali ntango ntongo ezali kobima, Mais c'est la vanité. mpe ezali bisalasala. La jeunesse est l'aurore. bolenge mpe na ntango moko ezali kobima, C'est la vanité. ezali bisalasala. Regardez, à peine le soleil se lève, botala kaka ntango moko ebimi, ça semble si beau. ezali komonana kitoko Ce mpe n'est que l'espace d'un instant, mon frère. ezali bobele mwa ntango moke kaka ndeko na Tu ne ngai. peux même pas toucher ça de la main. okoki kutu kosimba yango na lobo na Tu lobo, regardes des yeux okotala na miso et au bout de quelques secondes, mpe na mwa nsima na sekonde ça a disparu. elimwe. Tu ne sais même plus reproduire cela. oyebi lisusu kotalisa yango te ndenge ezalaki, C'est déjà passé. esi elekani. Alors il dit, boye alobi, mais souviens-toi de ton Créateur. kasi kanisaka mokeli na yo Pendant les jours de ta jeunesse, na ntango na mikolo na bolenge na yo, fais-le sala yango avant que les jours mauvais arrivent liboso ete mikolo mabe miya mimonana, et que les années s'approchent mpe mibu mibelema où tu diras, oyo koloba je n'y prends point de plaisir. nazali kosepele lisusu soko moke te na Ah, yango. là maintenant la vieillesse s'est installée. wana ke bonuni ese ekoti, Maintenant tu ne prends plus plaisir à ces choses-là. sika ozali kosepele lisusu te na makambo wana. Oh, maintenant tu commences à faire semblant de t'intéresser à Dieu. sika okomi kokosana kola koya epai na nzambe. Mais c'est parce que le corps ne te permet plus de faire ce que tu fais. ezali po ete nzoto ezali kopesa su nzela te ete osala oyo ozali kolinga. Vous savez qu'il y a des prostituées qui arrêtent la prostitution, oyebi ete basi na ndumba mosusu batikaka kindumba, pas parce qu'elles ne veulent plus être des prostituées, ezali te po ete balingi lisusu te c'est kozala parce bandumba, qu'elles ont tellement vieilli Et qu'elles les poètes- elles ne savent plus se prostituer. banuni mpenza koleka nde banisi kosala kindumba te. Comment le feront-elles encore? ndeni bakosala yango lisusu, Elles n'attirent plus personne. bazali kobenda lisusu motu te, Elles sont devenues trop vieilles. basili kokoma banuni koleka, Et alors elles sont obligées d'arrêter. boye batindami na makasi ete Et le Seigneur dit, mpe nkolo alobi, non, mais toi, arrête. kasi yo tika Tourne tes regards vers le Seigneur. tala epai na nkolo Avant que les jours mauvais arrivent liboso ete mikolo mabe miya mimonana, et que les années s'approchent où tu diras, mpe mibu mibelema oyo koloba je n'y ete prends point de plaisir. nazali kosepela lisusu soko moke te na yango, Avant que s'obscurcisse le soleil liboso ete moyi ekota mwesi ekota, et que la lumière, mpe pole la lune et les étoiles sanza mpe minzoto, et que les nuages reviennent mpe mapata mazonga après la pluie, nsima na mbula, le temps où les gardiens de la maison tremblent, ntango oyo basinzili ya ndako bazali kolengalenga, où les hommes forts se courbent, oyo bato ya makasi ya lima bazali kogumbama, où ceux qui moulent s'arrêtent. mpe oyo bazali konika bazali kotika, Parce qu'elles sont diminuées. po ete bayesami moke bakitisami.
Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on redoute, on a peur, ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se brise, se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière que tu es retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Amen. Tout ce qui a un commencement a une fin. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse 21:1. Et les premiers cieux disparurent. Et la terre n'était plus. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La première création, les fils d'Adam ont vécu dans le premier ciel et la première terre. Mais les fils de Dieu vivront dans le second ciel et la seconde terre. Amen. C'est un objectif. Nous marchons avec un but. Le monde nous a assez trompés. Les ambitions de ce monde, c'est la richesse, la gloire, l'honneur, la puissance, l'argent, la réussite, comme il le dit, s'accorder tous les plaisirs de son cœur. Et pourtant la Bible dit ces choses ne sont que vanité. Elles passeront. La Bible ne trompe pas. Mais il y a des demeures éternelles. S'il y a des demeures éternelles, c'est qu'il y a des hommes éternels. Et s'il y a des hommes éternels, c'est qu'ils vivront avec un Dieu éternel. Et quand ils seront avec ce Dieu éternel, ce Dieu l'a dit, les choses anciennes sont passées. Et on ne s'en souvient plus. Bien-aimés,
Ce que nous essayons de vous dire, c'est que tout ce qui vous attire ici-bas n'est qu'une imitation du réel qui est dans le ciel. Comme dans le ciel, il y a une musique merveilleuse, composée par des anges qui louent Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. Qui feront vibrer, où on chantera des cantiques nouveaux à la gloire de notre Seigneur. Satan, pour vous empêcher d'aller là, il vous donne ici-bas Wenge Musica. Comme là, il y a une demeure qui brille de 1000 feux, qui a 12 fondements, qui a 12 portes. Il y a un fleuve qui sort de là. Il y a un trône là. Et chacun a une demeure. Et les murs, il y a des pierres précieuses dessus. C'est pas fait au ciment. Non, avec la sardoine, avec l'onyx. Même le diamant n'est pas cité. Parce qu'il n'est pas digne d'être là. Parce qu'il y a une telle demeure. Ici-bas, Satan fait des tours éclatantes de beauté. Et quand l'homme dit, il me faut une maison comme ça, et quand il y entre, il dit, je ne mourrai pas. Parce que Dieu nous a réservé un vêtement blanc de fin lin qui ne peut pas être souillé, qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Quel vêtement qui a fait des œuvres justes des saints. Alors ici-bas, le diable, il vous envoie Versace. Il vous envoie Armani. Il vous donne Christian Dior. Et vous tremblez devant ça. Moi, je ne porte que du Christian Dior. Moi, je revêtirai un vêtement de fin lin. Même le lit dans sa plus grande gloire ne sera pas habillé comme nous serons habillés. Est-ce que vous comprenez? Comme il y a une cité là-bas, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, quel urbanisme peut-il y avoir dans une telle ville? Les rues pavées d'or, pas de poussière, frère, pas de transvoirie. Alléluia. Amen. Parce que dans cette ville-là, il n'y a point de nuit. Alléluia. Amen. Le soleil n'y brille pas, car l'agneau est notre lumière. Et dans cette cité, chacun a une demeure. Nous ne serons point locataires. Nous sommes des héritiers. Parce qu'il y a une telle cité, le fleuve ne tarit pas. L'eau est pure. Et de deux côtés poussent des arbres.
donne du fruit chaque mois. Pas besoin d'attendre les saisons. Chaque mois. Parce qu'il y a une telle ville. Satan a fait Los Angeles. Il a fait Paris. Il a fait New York. Et vos cœurs tremblent. Je vais aller en Europe. Je veux aller au ciel. Parce qu'il y a une parole qui dit, nous sommes dans la prophétie. Quand la coupe fut versée, oh, des grêles tombaient. Oh, mabanga minene makase ko ya. Lisez avec moi. Otange longo nanga. Apocalypse chapitre 16. Et monisel domina motoba. 17. Le 7e versa sa coupe dorée. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait sans effet. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que le monde est sur la terre, depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Bingumba na mabota bikweyaki. Oui. Mbeba. New York. Oui. New York et Tanzanie. Los Angeles. Oui. D'ailleurs disparu avant. Los Angeles kutumbeba ekolima kutriboso. Bruxelles. Oui. Bruxelles mbeba na mbeba. Moscou. Oui. Moscou et Tanzanie mbeba na mbeba. La Jérusalem céleste debout. Jérusalem ya likolo etelemi alima. Toutes les grandes villes tombaient. Mais la nôtre, qui est notre mère, elle subsiste. Mais Satan a tout fait. Il rend tout beau pour attirer l'homme. Pour que l'homme soit tellement bien attaché à la terre. D'où il a été tiré. C'est ça le combat de l'homme qui est fils de Dieu. Quand il reçoit la semence, l'homme naît de nouveau. L'âme reçoit la vie éternelle. L'âme est d'en haut. Le corps est d'en bas. Voilà le combat. Alors l'âme aspire aux choses d'en haut. Le corps lui dit, mais regarde la réalité. Et que dit la réalité? J'ai faim. J'ai soif. J'ai pas de maison. Mes enfants sont malades. J'ai tant de problèmes. Et l'âme dit, mais regarde au ciel. L'homme dit, mais regarde ton fils. Il est à la mort. L'âme dit, mais regarde au ciel. Alors Paul déclare, nous marchons en regardant à l'invisible et non au visible. Alléluia. Voilà pourquoi nous sortons vainqueurs. Parce que nous regardons à l'invisible. Celui qui est terrestre, Oyo Azali. Celui qui est terrestre, il regarde au terrestre. Celui qui est céleste, regarde au céleste. Alors, sur la terre, rien ne marche. Mais sa prière est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme c'est Jésus qui a dit demander ça, il accordera. Un jour, nous régnerons. Voyez-vous cela?
Il a dit, demande-moi les nations en héritage. Et je te les donnerai. À qui? Au fils. Mais le fils a choisi parmi les nations une épouse. Il s'assiera à sa droite. Quand il régnera sur les nations, nous régnerons avec lui. Il y en a qui existe ici, à Kinshasa, en RDC, que quand nous reviendrons, nous leur dirons, toi tu avais maltraité le peuple. Maintenant c'est nous qui régnons. Croyez-vous cela? Dieu l'a dit. Moi je ne doute pas de ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu dit, il fait. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Les églises ont leur programme. Lui il a le sien. Et alors à ceux qui travaillent et qui se font de l'argent, il leur dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ah c'est parce que j'ai bien travaillé. Deutéronome 8:14. Verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne sente et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver. Dans quel but? Pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on passe par une épreuve, c'est pour nous faire ensuite du bien. Qui passe par une épreuve, ensuite il y a du bien. Ne vous troublez point. Alléluia. Amen. N'allez pas chez les diseurs de mon aventure. Ah, Dieu veut te faire du bien. Il y a quelqu'un qui parle. Mon sang, il veut nous faire à tous du bien. Alors quand tout commence à prospérer, garde-toi que ton cœur ne sente. Nous le voyons souvent parmi les frères. C'était un frère très gentil. Il était humble. Mais subitement quelque chose s'est passé dans sa vie. Tout commençait à lui réussir. Et le voilà. Sa manière de dire bonjour a changé. Lui qui disait bonjour frère, subitement il commence à dire bonjour. Tu lui dis bonjour, c'est à peine les droits. Mais que se passe? Son cœur s'est enflé. Garde-toi. Quand tout ira bien, tu commences à te dire, c'est par la force de mes bras. Parce que moi, quand je me mets à étudier la chose, je fais d'une manière tellement méthodique que rien ne m'échappe. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Regarde, il t'a fait passer par tous ces chemins pour te faire ensuite du bien. Amen. Amen.
Alors garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il avait juré à qui? À des pères. À cause de Jésus, à cause du nom que nous portons, Dieu veille sur nous. Non, tu dois faire attention. Parce que si tu commets une erreur, les sorciers vont sauter sur toi. Laissez ça à Babylone. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le font. Et l'enchantement et la divination ne peut rien contre qui? Contre Israël? Non. Contre Jacob. Contre Jacob. J'étais Jacob. Tous les enchanteurs ne m'ont pas attrapé. Maintenant je suis devenu Israël. Tu commences à me dire de faire attention. Disons-nous péchons afin que la grâce abonde. Non. Mais Dieu qui est fidèle et qui a résolu de faire de moi son fils, de m'amener jusqu'au bout. Je l'ai dit, je le ferai. Mais si tu t'égares, si tu brises mes commandements, je te châtirai. Mais par la verge des hommes. Alléluia. Amen. Et moi je lui dirai, Seigneur, que je tombe dans tes mains. Parce que toi tu es plein de miséricorde. Que je ne tombe pas dans les mains des hommes. Ils me détruiront. Et Dieu se souviendra de son alliance. Son alliance qu'il avait fait à cause de son agneau. Parce qu'il dit, moi, à cause de mon alliance, scellé avec toi. À cause de cette alliance, je vais faire sortir de la fosse tous tes captifs. Tous ceux qui sont à toi. Ceux qui t'aiment. Qui croient en toi. Qui vivent pour toi. Qui faire en toi. À cause de ton sang. Et de l'alliance que j'ai faite avec toi. Eux, je vais les faire sortir. À cause de ton sang. À cause de ton sang. À cause de son alliance. C'est là la différence entre l'élu et l'appelé. Les appelés aiment Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Mais ils ne grandissent pas. Ils s'arrêtent quelque part. Quand on arrive à la parole de la promesse, comme on le disait hier, c'est là que toute la différence apparaît.
Ils ne peuvent pas croire à la promesse du jour. Ils croient toujours qu'il y a quelque chose que eux peuvent faire pour que la promesse s'accomplisse. Dieu qui a fait la promesse, il est lié à sa promesse. Mais il est même mieux que nous. Nous avons des agendas. Mais lui aussi, il a un calendrier. Il tourne les pages. Et quand il arrive à la date, nous sommes le 30e. 5 juin 2001. Tout ce qu'il devait faire est là. Alors il commence. Dès l'eau, ta grâce est avec moi. Dans les lamentations, vous connaissez le passage? Lisez pour que vous voyez comme il faut. Ce que Jérémie dit. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Alors il regarde à midi dans son plan. Il devait me guérir. C'était dans son plan. Il devait me guérir. Mais alors il le fait comme il veut. Oudiadia passe. Il prie pour moi. Je guéris. Parfois Oudiadia ne passe pas. Moi seul dans mon lit, je dis Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu dans cet état? Et me voilà guéri. Parfois le docteur passe. Il me donne une piqûre le matin. Il revient à midi. Il dit je vois que vous pouvez sortir. Dieu fait comme il veut. Dieu a un plan qu'il suit fidèlement. Les plans des hommes doivent tomber. Il n'y a que le plan de Dieu qui subsiste. Il n'y a aucune nation qui ait fixé un plan et qui l'ait accompli. Ils ont toujours des problèmes. Dieu est Dieu. Je me souviens quand l'AFDL était entré en 87. Un jeune homme est passé à la télé. Il dit, vous croyez que c'est par vos prières que Mobutu est tombé? Je dis, voilà leur chute. C'est terminé. Vous avez peur. Pourquoi avez-vous peur? Il n'y a rien à voir. D'ailleurs, la vieille n'existe plus. Mais Dieu existe. Il devait retourner à Jérusalem. Et en 46, il s'est levé. Il a dit, il faut une terre pour mon peuple. Ils ont choisi le Kenya. Israël a dit non. Ils ont dit l'Ouganda. Israël a dit non. Il dit, mais quelle terre? Ils disent Israël. Canaan. Alléluia. Amen. Et ils sont montés sur un bateau qu'ils ont appelé l'Exode. On ne voulait pas qu'ils rentrent. Mais ils devaient rentrer. Alléluia. Amen. Nous devons rentrer. Où? Dans les dons? Non. Dans les miracles? Non. Dans la puissance? Non. Où? Dans la parole? Une restauration. Parole restaurée.
Ministère restauré. Don restauré. Puissance restaurée. La vie restaurée. Les pratiques restaurées. Une église semblable. Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Ah, ne me parlez pas de dons. Ça ne m'intéresse pas. Ne me parlez pas de miracles. Ça ne m'intéresse pas. Ne me parlez pas de puissance. Ça ne m'intéresse pas. Ne me parlez pas de protection. Ça ne m'intéresse pas. Parlez-moi de Jésus. Parce que si j'ai Jésus, j'ai les dons, j'ai les miracles, j'ai la puissance, j'ai la protection. Et la vraie protection, alléluia, tout don parfait vient du ciel, du Père de lumière. C'est lequel il n'y a pas le moindre ombre de variation. Ce ne sont pas des dons qui sont vrais aujourd'hui. Et demain ils sont faux. Nous voulons des dons qui sont vrais pour toujours. C'est pour ça que si quelqu'un parmi nous parle en langue ou prophétise, nous ne disons pas amen. Nous l'écoutons jusqu'au bout et nous attendons. Si ça n'arrive pas, on va chasser ce démon. Et tous ceux qui auront dit amen, on va chasser les démons en eux. Nous voulons des dons qui sont amen du début à la fin. Pourquoi? Quand les malades venaient vers Jésus, tous rentraient guéris. Nous ne voulons pas de faux dons. Le ciel est plein du vrai. Pourquoi accepter le faux? Vous qui n'avez jamais travaillé l'or, quand on va acheter de l'or, dans les mines, on va chercher. Il y a juste à côté un petit produit qu'on appelle l'or des fous. Il brille tellement que celui qui ne sait pas croit que c'est de l'or. Mais celui qui s'y connaît dira le vrai or ne brille pas comme ça. Il brille trop fort. Des ministères qui brillent comme ça. Frère, nous ne brillons pas. Nous reflétons la vie de Christ. C'est pour ça que quand tu prends une lampe tempête, tu peux la regarder en face. Mais le soleil, tu ne peux pas le regarder en face. Il va t'aveugler. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas mais nous sommes venus pour un témoignage à la lumière. Jean était une lampe. Et nous sommes des lampes. Que dis-je? Vous êtes la lumière du monde. Alors nous sommes sortis avec nos lampes. Et nous faisons des réserves. Dans cet âge, il y a eu un œil. Nous sommes rentrés à l'enseignement de Paul. Mais il faut la distribution au temps convenable. Alléluia. Amen. Moi j'ai faim à midi. Vous me donnez du pain. Mais je resterai affamé. À midi, il faut un repas lourd. Est-ce que vous comprenez? Il faut le repas de l'heure. À chaque heure, il y a son repas. Il y a eu le repas du temps de Paul. Oui, il y a eu le repas du temps de Luther. Nous n'avons rien contre le repas de Luther. Pardon.
Il faut abandonner le péché. Mais c'est bien. Ezali malam. Ça fait partie du repas. Ezali na kati na benya. Mais si tu ne me donnes que ça, Kasi ko ko pesa na kaka yango. je finirai par avoir la diarrhée. Na kosuka na koza pulu pulu. Je n'en suis pas au lait. Nazali na miliki nazali. J'ai besoin de nourriture solide. Nazali te ko me miliki te katana ko senga na bilei makasi. Alors ils abandonnent. Arrêtez le péché. Et comment? Votre tenue, sœur. C'est que pour entendre parler de tenue, laissez Wesley à Wesley. Et puis ils avancent. Pourquoi parmi nous ne voyons pas les dons? C'est parce que vous n'avez pas des yeux pour voir. Et vous nous ramenez à la Pentecôte. Nous, parlez-nous de Jésus. Quand vous nous parlez de Jésus et Jésus-Christ crucifié, il a été crucifié pour mes péchés. Il y a repentance. Là-dedans, il y a arrêté de voler. Parce qu'il est mort pour mes péchés. Mais il est ressuscité pour ma justification. Alors, étant ressuscité, il faut que ma vie change. Et alors, là-dedans, vos tenues sont dedans. Mais habillez-vous comme des saints. Parce que vous êtes saints par vocation. Et puis il est monté au ciel. Étant monté au ciel. C'est pas pour que je parle en langue. Il est monté au ciel pour que je reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a distribué. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait parler à chacun comme il donne à chacun le don. Un jour, ma frère m'a dit, mais frère, pourquoi chez nous je ne vois pas de guérison? Je dis, c'est parce que tu n'as pas Dieu pour en voir. Moi, j'en vois tous les jours. Dis, mes frères, mais pourquoi? Mais pourquoi moi je ne guéris pas les malades? Je ne guéris pas les malades. Je dis, mais parce que c'est Dieu qui le fait. Tiens, vous semblez peut-être ne rien comprendre. Nous avions dit, Matthieu 7, 21, 22. Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom chassé les démons? En ton nom guéri les malades? En ton nom n'avons-nous pas fait des miracles? En ton nom n'avons-nous pas prophétisé? Qui a prophétisé? Qui a fait des miracles? Qui a fait les guérisons? Qui a fait... C'est eux. Mais dans le nom, comme le nom est puissant, quiconque le prend, le nom est puissant. Prenez un AK-47, une arme automatique. Mettez-la dans les mains de Zacharie ou de Joseph. On va tous se coucher par terre. La puissance n'est pas dans celui qui tient. La puissance est dans l'arme. Alors même si cet enfant tient l'arme, même toi ton père, supposons qu'Aaron tient l'arme, et Ben qui vient, allez viens Aaron, donne-moi cette arme. C'est une grave erreur. Il va dire Aaron, dépose ça. Il fait comme s'il n'était pas intéressé. Il est en train de chercher à se mettre à l'abri. Je t'ai dit dépose ça. Parce que par hasard,
L'enfant peut trébucher. Mwana kokiko tuta libaku. La main sur la gâchette. Papa par terre. Papa yewana kufi alali. Papa, Aaron a tué papa. Alona Aaron a bomi papa. Alors tu entres dans ta chambre gentiment. Okoti na chambre na yo na. Aaron dépose ça. Aaron tenez. Maintenant de la chambre tu dis. Dis, tu as déposé. Mais tu ne sors pas. Je dis qu'au matin. On dit oui papa j'ai déposé. Et puis tu regardes attends il a déposé. Tu reviens tu dis ne touche plus. La puissance est dans le nom. Alors c'est comme ça que comme ils prennent le nom et ils savent que le nom est puissant. Alors en son nom eux chassent. Mais nous prêchons cet évangile de salut annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, ensuite par ses envoyés, Dieu confirmant lui-même. C'est pas nous, c'est Dieu qui confirme. Confirme quoi? Sa parole. Dans la parole il y a la puissance. Dans la parole il y a la puissance de création. Dans la parole il y a la puissance de transformation. Dans la parole il y a la puissance de guérison. Dans la parole il y a la puissance de vie. Dans la parole il y a la puissance de naissance. Alors quand la parole vient, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous cela? La parole, tout est possible à celui qui croit. Et nous avons lu, il a parlé à un rocher dur. Et le rocher dur a donné de l'eau. Si le rocher a donné de l'eau, si le ciel a donné de la manne, si la terre s'est ouverte pour avaler les rebelles, qu'est-ce que ton cœur pourrait faire devant la parole? Crois seulement. Alors Branham venait disait, chantons crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous cela? C'est votre foi qui triomphe du monde. Dieu donne à des hommes la capacité d'apporter la parole de telle manière que vous réalisiez que maintenant, si je demande, j'obtiens. Qui a réalisé ça? Qui t'amène? Qui a réalisé ça? Qui veut demander? Et qui sait qu'il va recevoir? Mais moi je vous dis, vous avez déjà reçu. Voyez-vous cela? Il y a 2000 ans, au Golgotha, Jésus s'est décrié. Tout est accompli. Un Dieu parfait. Un Dieu parfait. Une parole parfaite. Un esprit parfait. Un salut parfait. Un sauveur parfait. Une prédication parfaite. Un peuple parfait. Êtes-vous parfait? Par le sang de l'agneau. Alors nous qui sommes parfaits, tendons vers la perfection. Alléluia. Amen. Alors quand il paraîtra, nous serons tels qu'il est. Celui qui croit dit Amen. Levons-nous.